Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 3 sur Scratch du CRPE 2018 groupement 1. Un exercice assez court, on réalisera le programme ensemble sur Scratch, je vous montrerai comment on le crée et on verra comme ça rapidement comment et à quoi il sert. Alors, donc c'est un programme, ça veut dire qu'il va falloir suivre pas à pas tout ce qu'on vous dit. Donc la question 1, quelles sont les valeurs des variables a, b, n à la fin du premier passage et à la fin du second passage dans la boucle. Alors la boucle, il faut bien comprendre, c'est des choses qu'on répète. Ici, vous avez donc répété, ici, vous avez ce qu'on appelle donc une boucle qu'on va faire 10 fois. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les instructions qui sont ici, on va les répéter 10 fois. Alors nous, on va faire que 2 boucles, on va essayer de comprendre comme ça qu'est-ce que fait ce programme. Alors les variables sont des lettres qu'on crée au début, qui peuvent bouger, d'où le nom de variable. Ici, on en crée 3. On crée donc une variable A. On va faire un petit tableau comme ça on verra au fur et à mesure. Oui. Voilà. Donc la variable A, la variable N et la variable B. Alors au début, donc la variable A vaut 5. La variable N vaut 0. Et la variable B vaut 1. Voilà, ça c'est avant de rentrer dans la boucle. Maintenant, voilà, on va rentrer dans la première boucle. Donc première boucle. On va regarder ce qui se passe au fur et à mesure. Ajouter à n 1, c'est-à-dire à n, on va lui rajouter 1. Donc n ici, il devient 1. Deuxième ligne de notre boucle, mettre b à b fois a. Ça veut dire que ici, il faut, c'est pas toujours très clair ces instructions, mais il faut calculer b fois a et le mettre à l'intérieur de b. Donc b fois a, ça fait 1 fois 5, ça fait 5. Ici b fois a. Alors, je vais l'écrire juste au-dessus. À ce moment ici, b fois a vaut donc 5, et ça je le mets dans B. Donc B devient 5, ça veut dire que l'ordinateur a oublié que B valait 1. Maintenant pour lui, B vaut 5. Troisième ligne, montrer la variable B, là ça veut dire qu'on va tout simplement écrire sur l'ordinateur, il va afficher B égale 5, montrer la variable N, il va afficher N égale 1, et ensuite il attend 3 secondes. Et on repart. C'est donc la première boucle. La valeur de A, vous voyez, n'a pas changé. A ne va jamais changer, A va toujours rester égal à 5. Deuxième boucle. Ajouter à n 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la boucle, n augmente de 1. Donc on regardera un petit peu ce que ça peut donner à la fin. Voilà. Ensuite, mettre donc b fois A dans b. Alors b fois à ce moment-là, ça vaut combien? B fois A vaut toujours 5. Donc cette fois-ci, ça fera 5 fois 5. Ça va faire 25. Ensuite, on affiche b, on affiche n. Et on a fini notre deuxième boucle. Voilà, ça c'est ce qu'on vous demande dans la question. Voilà. Quelles sont les valeurs des variables a, b, n à la fin du premier passage? Donc c'est 5, 1, 15. Et à la fin du deuxième, ça sera 5, 2 et 25. Alors si on veut continuer, pour voir un petit peu, vous avez... Donc A, ben, il va toujours valoir 5. Troisième boucle, quatrième boucle, etc. A vaut toujours 5. N lui augmente de 1 à chaque fois. Donc à la dixième boucle, à la dixième, vous voyez, qu'est-ce qu'il fera à dixième boucle? A va valoir 10. Et A vaudra 5. Qu'est-ce que fait B? À chaque fois, finalement, B est multiplié par 5. Donc ici, on a 5, 25. Ensuite, 25 fois 5. Donc ça fera 125. Puis 125 fois 5. Donc c'est tout simplement, si vous avez compris, ici c'est donc 5 au carré, 5 au cube. Donc ici, on aura 5 puissance 4. Et donc à la fin, affichera ici 5 puissance 10. C'est un programme qui permet de calculer 5 puissance 10. Alors maintenant, on va le faire ensemble donc sur Scratch. Voici Scratch. Alors, quand le drapeau est cliqué, ça c'est dans événements. Voilà. Vous prenez, vous cliquez gauche, vous laissez et voilà. Si vous voulez un peu plus gros, voilà, un petit peu, qu'on y voit mieux. Oui, ça devrait passer. Ensuite, maintenant, on doit faire mettre A à 5. Donc il faut créer des variables. Pour créer des variables, il faut aller dans Données. Dans Données, il y a marqué Créer variable. On met variable. Vous mettez variable ici, la première c'est A. Voilà. Et ensuite, vous pouvez prendre la tuile, vous voyez, qui a été créée. Et on met A à 5. Voilà. On met donc maintenant deuxième variable, la variable N. Voilà, cette variable N, on la met ici à 0. C'est déjà fait. On fait pareil pour B. Donc on crée encore une variable. B, voilà, cette variable B. Donc mettre B à, et là on met 1. Jusque là, vous voyez, on a tout. Maintenant, on va rentrer dans les boucles. Alors, les boucles, on les trouve dans, je crois, opérateur ou contrôle. Plutôt contrôle. Voilà. Donc,
répéter 10 fois. Voilà, on a déjà 10 fois. Et maintenant à l'intérieur, on va glisser. Alors, ajouter à n, vous le trouvez dans données. Ajouter ici, vous mettez ça. Pour l'instant, il y a marqué B. Et dès que vous ouvrez, toutes les lettres apparaissent. Donc là, on va ajouter à n 1. Ensuite, il faut mettre BA. Donc mettre B, on prend mettre B. Ici, à la place du 0, il faut mettre une multiplication. Là, c'est dans opérateur. C'est-à-dire qu'il faut une multiplication. Elle est ici. Voilà. Vous glissez ça. Il faut que ça rentre dans la petite case. Voilà. Et maintenant, dans la première, il faut mettre B. Dans la deuxième, A. On retourne à données. B. Oups, zut. Alors, ça. B. On va mettre A dedans. Voilà. Comme ça sera fait. Et maintenant, on glisse ceci. Voilà. Maintenant, montrer la variable. Alors, c'est juste ici. Vous voyez, montrer la variable. Montrer la variable B. Et ensuite, montrer la variable N. Voilà. Ensuite, il faut attendre 3 secondes. Alors ça doit être dans mouvement ou dans apparence. Attendez, je vais le trouver. Non, c'est dans contrôle, oui. Contrôle, donc attendre à l'intérieur de la boucle, voilà. Et par contre, 3 secondes. Voilà. Le programme est terminé. On peut maintenant le faire fonctionner en appuyant sur le drapeau ici. Donc, voilà. On est parti. L'ordinateur ici tourne. Et vous voyez qu'à gauche, il affiche les valeurs. Donc, il attend 3 secondes. Évidemment, il faut être patient. Et vous voyez que tous les 3 secondes, ici, les valeurs augmentent. Vous l'avez vu ou pas? Donc, je vais peut-être grossir cette partie-là. Je le fais tourner une fois. Voilà, j'appuie. Donc ici, vous voyez, 5, 1. Ah, vous voyez, n est devenu 2, b est devenu 25. Maintenant, n égale à 3, b vaut 125. On est au cube. Ici, puissance 4. Et vous voyez, c'est toutes les 3 secondes. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez changer 3 secondes, etc. Donc, c'est un programme qui permet de calculer la puissance 10 d'un nombre. Alors, si vous voulez calculer la puissance d'un autre nombre, bien, on peut faire quelques petits changements. Juste, on va attendre pour vérifier que le dernier résultat, c'est bien 5 puissance 10. Donc, le voici. Voilà, et là, on va s'arrêter. Vous voyez, plus rien ne se passe. Donc, maintenant, calculatrice. Et voilà, vous voyez, 9 765 625, c'est bien ce qu'on avait. Donc, notre intuition était la bonne. Alors, si vous voulez changer le programme, ici, par exemple, si vous voulez les puissances de 2, vous mettez à la place de A, vous mettez 2 ici. Si vous voulez une puissance, par exemple, 15, vous mettez ici 15 fois. Et donc, alors si vous ne voulez pas attendre trop, on va mettre une demi-seconde. Et comme ça, le programme ira beaucoup plus vite. Donc on est parti, vous voyez, de 4, 8, 16, ça double. Et ça va doubler 15 fois. Donc voilà un programme qui permet comme ça de calculer les puissances d'un nombre. À vous de changer le nombre et la puissance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Voilà. Et on n'oublie quand même pas, de l'écrire, cette conclusion sur sa feuille. Ce programme permet de calculer 5 puissance 10. Voilà. Au revoir.